Bonjour, je m'appelle Élise Paez, je suis diplômée de Sciences Po Paris où j'ai pu me spécialiser en droit économique. Je suis responsable auprès des cours du Parnasse des préparations au concours d'entrée au collège universitaire de Sciences Po Paris. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner quelques recommandations pour aborder le concours d'entrée au collège universitaire de Sciences Po dans de bonnes conditions. Une vraie difficulté se pose lorsqu'on prépare ce concours, dans la mesure où c'est un concours qu'il faut quand même préparer relativement tôt parce qu'il est difficile. Donc c'est vrai qu'il est conseillé de commencer à s'y préparer dès la fin de la seconde. Il y a donc un impact, il peut y avoir un impact réel sur la vie lycéenne et donc le problème qui se pose, la question qui doit être posée, c'est comment est-ce que je peux concilier intelligemment le lycée d'une part et la préparation au concours d'autre part. Il est d'abord important de prioriser ses objectifs. L'objectif numéro 1, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas le concours de Sciences Po Paris, il reste réussir sa scolarité au lycée. Pourquoi ? Dans le cadre de la sélection à Sciences Po, le dossier de candidature est extrêmement important puisque c'est une épreuve à part entière. Et parmi les éléments qui sont proposés, qui sont évoqués dans le dossier, figurent les notes obtenues au lycée, notes de seconde, de première, du bac anticipé et le premier trimestre de terminale. Il est donc important d'avoir de bonnes notes au lycée parce qu'évidemment, plus les notes seront bonnes, plus on aura une chance d'avoir un dossier qui aura une bonne note dans le cadre de la sélection à Sciences Po. La deuxième chose, c'est que le concours de Sciences Po est un concours qui est difficile. Donc il faut évidemment le tenter avec ardeur et s'y investir, mais on ne peut pas être certain d'être pris. Il est donc important de prévoir un plan B. Et ce plan B pourra être une université étrangère, une faculté en France ou alors une prépa, en tout cas un cursus qui appellera pour être pris, pour être choisi, d'avoir eu de bons résultats au lycée. Au regard donc de cet élément, il est très important de réussir sa scolarité. Ainsi, l'objectif qui doit être celui en tout cas du candidat en second est la préparation au concours de Sciences Po. Mais finalement, une préparation qui est intelligente va être le fait de faire de ce double objectif un avantage. Il y a une vraie synergie entre la préparation du concours de Sciences Po Paris et les études au lycée, dans la mesure où les matières sont des matières enseignées au lycée, où les programmes sont étudiés au lycée en première au début de la terminale, et où finalement le fait de préparer le concours de Sciences Po implique simplement que l'on prépare mieux les épreuves lycéennes qu'on ne l'aurait fait si on n'avait pas préparé ce concours. Et l'incidence que ça a et que moi j'ai pu constater, c'est que les élèves qui se préparent intelligemment à ce concours, qui se concentrent sur la méthode, qui se posent les bonnes questions, qui apprennent à mobiliser leurs connaissances, voient leurs résultats s'améliorer au lycée de manière extrêmement importante. Et donc, il faut du coup arriver justement à être un élève intelligent et à profiter de la préparation au concours pour, en parallèle, avoir de très bons résultats au lycée. Enfin, dernier élément, une préparation intelligente, c'est aussi trouver un bon équilibre. Un équilibre entre quoi ? Entre la vie lycéenne, la préparation au concours, mais aussi les activités extrascolaires. Sciences Po recherche des gens qui sont ouverts intellectuellement, qui s'investissent, qui s'engagent, qui ont différentes activités. Il est donc important que le candidat conserve du temps, en tout cas arrive à concilier le fait de préparer le concours pendant une partie de la semaine, de garder du temps évidemment pour ses devoirs et pour la vie lycéenne, mais également de garder du temps pour ses engagements, ses activités sportives, artistiques, humanitaires ou autres. Parce qu'un bon candidat à Sciences Po aussi, c'est un candidat qui sait rester fidèle à ses passions et à ses centres d'intérêt. Paris et les études au lycée, dans la mesure où les matières sont des matières enseignées au lycée, où les programmes sont étudiés au lycée en première au début de la terminale, et où finalement le fait de préparer le concours de Sciences Po implique simplement que l'on prépare mieux les épreuves lycéennes qu'on ne l'aurait fait
si on n'avait pas préparé ce concours. Et l'incidence que ça a et que moi j'ai pu constater, c'est que les élèves qui se préparent intelligemment à ce concours, qui se concentrent sur la méthode, qui se posent les bonnes questions, qui apprennent à mobiliser leurs connaissances, voient leurs résultats s'améliorer au lycée de manière ex-cité étrangère, une faculté en France ou alors une prépa, en tout cas un cursus qui appellera pour être pris, pour être choisi, d'avoir eu de bons résultats au lycée. Au regard donc de cet élément, il est très important de réussir sa scolarité. Ainsi, l'objectif qui doit être celui en tout cas du candidat en second est la préparation au concours de Sciences Po. Mais finalement, une préparation qui est intelligente va être le fait de faire de ce double objectif un avantage. Il y a une vraie synergie entre la préparation du concours de Sciences Po et de commencer à s'y préparer dès la fin de la seconde. Il y a donc un impact, il peut y avoir un impact réel sur la vie lycéenne. Et donc le problème qui se pose, la question qui doit être posée, c'est comment est-ce que je peux concilier intelligemment le lycée d'une part et la préparation au concours d'autre part. Il est d'abord important de prioriser ses objectifs. L'objectif numéro 1, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas le concours de Sciences Po Paris, il reste réussir sa scolarité au lycée. Pourquoi ? Dans le cadre de la sélection à Sciences Po, le dossier de candidature est extrêmement important puisque c'est une épreuve à part entière. Et parmi les... Bonjour, je m'appelle Élise Paez, je suis diplômée de Sciences Po Paris où j'ai pu me spécialiser en droit économique. Je suis responsable auprès des cours du Parnasse des préparations au concours d'entrée au collège universitaire de Sciences Po Paris. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner quelques recommandations pour aborder le concours d'entrée au collège universitaire de Sciences Po dans de bonnes conditions. Une vraie difficulté se pose lorsqu'on prépare ce concours, dans la mesure où c'est un concours qu'il faut quand même préparer relativement tôt parce qu'il est difficile. Donc c'est vrai qu'il est conseillé. Les éléments qui sont proposés, qui sont évoqués dans le dossier, figurent les notes obtenues au lycée, notes de seconde, de première, du bac anticipé et le premier trimestre de terminale. Il est donc important d'avoir de bonnes notes au lycée parce qu'évidemment, plus les notes seront bonnes, plus on aura une chance d'avoir un dossier qui aura une bonne note dans le cadre de la sélection à Sciences Po. La deuxième chose, c'est que ce concours de Sciences Po est un concours qui est difficile. Donc il faut évidemment le tenter avec ardeur et s'y investir, mais on ne peut pas être certain d'être pris. Il est donc important de prévoir un plan B. Et ce plan B pourra être une université